Il y a pas longtemps, je vous avais demandé sur mon serveur Discord de m'envoyer vos pires anecdotes. Alors aujourd'hui, je vais y réagir et les noter sur 10. Sur ce, on part directement pour la première. Ok, du coup, ça y est, je suis sur la map pour noter et on va directement regarder la première anecdote. Hier midi, j'étais un peu malade, mais vas-y, je me sentais d'aller encore l'après-midi. Mais j'avais un peu la flemme. Je décide donc d'envoyer un message à ma mère. Du coup, je décide de lui dire: ouais, je me sens pas bien, j'ai failli vomir. Ce qui est totalement vrai. Mais je sais pas pourquoi, j'ai commencé à mettre une musique à fond pour m'ambiancer parce que je savais que j'allais louper le contrôle d'espagnol. Mais là, je découvre que ma mère était en fait à la maison. Oui, parce que moi, je mange chez moi le midi. Et du coup, elle me surprend totalement normal. Mais au final, je suis quand même restée à la maison. Ouais, non, c'est hard, mais c'est bénéfique pour moi. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse et bonne vidéo à tous. Alors en vrai, l'anecdote est très basique, genre tout le monde a déjà fait ça, mais elle est quand même un peu hard. Déjà, je te crois pas quand tu dis que t'as envie de vomir. À quel moment, quand t'as envie de vomir, tu tapes une danse? Non, en vrai, y a aucun monde. Moi, si je suis malade, je me fous dans mon lit et je bouge plus. Toi, non, tu préfères danser. En vrai, c'est chelou. Après, l'anecdote est quand même assez basique, donc je vais pas les côtés verts, je vais aller plutôt côté rouge et je te mets 5 sur 10. Parce qu'en vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup trop basique. Mon histoire commence en 2019 quand j'avais 6-7 ans. Ce jour-là, c'était la veille de Noël, je m'en souviens très bien de ce soir-là. La nuit, vers 22h, moi, ma mère, la pote de ma mère et mes deux sœurs marchons dans une rue pour aller au marché de Noël. Il faisait très froid, vraiment un froid glacial ce soir-là. Moi et ma grande sœur qui avait 9 ans à ce moment-là, on marchait très vite derrière les autres. Jusqu'à un moment où on aperçoit une silhouette qui se rapprochait de plus en plus de nous. Et plus elle se rapprochait, et plus on pouvait distinguer que c'était un chien, un gros berger allemand. Moi et ma sœur, on est morts de peur à ce qu'il nous attaque. Et tout le groupe commence à paniquer, sauf ma grande sœur, elle nous dit de pas paniquer et elle me met ses mains sur mes lèvres pour éviter que je crie et que le chien nous attaque. Un moment, j'ai pété les plombs, j'avais trop de stress en moi et j'ai décidé de courir. Le chien m'a vu courir, il m'a plaqué contre le sol, donc t'avais la moitié de mon bas du corps sur le trottoir et l'autre moitié de mon haut du corps sur la route où les voitures circulent. Ma mère, je sais pas, c'est pas quoi faire, elle panique, elle me dit de pas stresser. Jusqu'à un moment, moi et ma mère, on aperçoit deux lumières qui font sa vive allure au loin. Moi et ma mère, on se regarde, on se lâche un regard, et à ce moment-là, on a très bien compris que nous deux, que c'était une voiture qui fonçait. Ma mère a crié: arrête-toi, tu vas tuer mon fils! Mais le conducteur entendait rien puisqu'il était trop loin. En voyant qu'il n'y avait aucune autre solution, ma mère a décidé de me pousser ma tête vers le trottoir, car si elle faisait rien, la voiture allait rouler sur ma tête et allait me faire tuer. Et au final, la roue de la voiture est passée à 2 cm de mon crâne. Ma mère à ce moment-là était choquée, les propriétaires ils sortent, elle s'embrouille directement avec eux. Ma mère elle lui crie: mais t'es conne ou quoi? Pourquoi tu laisses ton gros chien dehors là? T'es folle toi, je vais te b***, tu vas rien comprendre. Moi à ce moment-là, j'étais en train de rigoler, même si c'était pas du tout drôle ce qui venait de se passer. Les propriétaires savaient pas trop quoi faire, ils étaient en mode: non mais désolé, mais je savais pas. Ouais, tu vois, ils essayaient de trouver des excuses. Au final, on est allé au marché de Noël. En vrai, déjà, il y a un truc qui est très flippant, c'est qu'il y a un chien en liberté. Et moi, je peux vous dire, les gars, j'ai la phobie des chiens. Genre vraiment, j'ai trop peur qu'il me saute dessus et qu'il me morde. Donc en vrai, ça déjà, je le comprends. Heureusement que sa mère, elle était là pour le sauver. Mais genre, l'anecdote, elle est complètement folle. Genre, le mec, il a failli mourir à cause d'un chien. Non, en vrai, l'anecdote, elle est vraiment hard. Je suis obligée de te mettre 9 sur 10. Je pense qu'on n'aura pas deux fois cette anecdote, Un jour, je rentrais tranquillement de l'école vers 10h environ. J'étais accompagnée de ma mère en rentrant. Puis je regarde au loin sur la route, mais j'ai vu une silhouette noire que j'avais pas reconnue au début. Et c'est là que je réalise: une énorme et grosse bête de sanglier traverse la route. Du coup, je dis à ma mère que c'est dangereux, mais elle s'en fichait. Au final, on a pu traverser sans problème. En vrai, je le comprends parce que moi aussi, j'habite vers la campagne. Et genre, devant chez moi, il y a des champs. Et du coup, il y a souvent des fans, je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre au montage une image du truc, et je peux te comprendre, et quand il y a des sangliers, je peux vous dire, ça fait vraiment très peur, parce que le truc, il est, genre, c'est gros, c'est flippant. Du coup, en vrai, je kiffe l'anecdote, donc vas-y, je te mets 6 sur 10 pour l'anecdote. J'étais en voc avec des mecs, on joue à Brawl Stars. Mes mates étaient classés master en ranked. Donc avec mon audace, je les ai bien évidemment provoqués en 1v1. Mais puisque j'ai le niveau à Bobix Prime, j'ai malencontreusement perdu le 1v1. J'étais vénère et j'ai littéralement éclaté ma tablette. Mon excuse affreuse était que j'avais fait un malaise et que malheureusement j'avais fait tomber ma tablette. Mais bon, c'est la fin de cette anecdote et abonnez-vous à Deflo. Ok, alors déjà tu vas te calmer parce que Bobix c'est mon modérateur et c'est le plus fort de tous, donc calma. Non, en vrai c'est vrai, Bobix il est trop nul au jeu. Bon, alors pour cette anecdote, à quel moment tu casses ta tablette en faisant un malaise déjà? Genre c'est quoi cette excuse nulle? Mais je te comprends, t'as dû être paniqué et tout. Encore les gars, moi aussi je rage des fois et tout, du coup je peux te comprendre. Mais au point de casser ta tablette, c'est hard Moi la chose la plus vraiment hard que j'ai fait en rageant, c'était en mode je rageais, j'ai tapé sur un coussin, il y avait mon téléphone sur le coussin, et le téléphone il m'est arrivé dans la gueule. Genre avec le coussin ça a fait rebondir mon tel, bim dans mon nez, j'ai saigné du nez. Oh non, ça faisait trop mal, depuis je rage plus. En gros, c'était en cours d'allemand. Et la prof d'allemand, elle a mis
ma chaîne quand j'avais 50 abonnés devant toute la classe. Pour rappel, je faisais des edits de mon chat et des modèles CapCut de chez Wish. Et le pire du pire, c'est qu'il y avait ma crush. Alors je vous laisse imaginer le beans. Oh, c'était trop gênant. Bref, je me suis suicidée après le jour. Et abonnez-vous à Deflo, c'est un goat. Alors déjà, j'ai une petite question. Comment ça, tu t'es suicidé? Genre, pourquoi tu dis ça? Ça sert à quoi? Bon bref, du coup, en vrai, ton anecdote, elle est plutôt... Bah, c'est hard, hein. Moi, les gars, en vrai, j'ai vécu un peu la même. Genre, dites-vous, j'étais en art plastique, je sortais ma tablette. Et là, j'ai allumé la tablette. Parce qu'on a des tablettes à notre collège et tout. Là, j'ai allumé la tablette. Et il y avait ma chaîne YouTube, une de mes vidéos, le son, il s'est lancé avec genre 50% du son. Oh, c'était tellement gênant, j'ai jeté ma tablette par terre. Mais bref, du coup, en vrai, je peux te comprendre. Et je te mets... En vrai, je te mets 6 sur 10 aussi. C'est pas mal, mais basique un peu, genre. Je m'en souviens, j'avais filmé ma prof en train d'engueuler un élève parce que l'élève il se faisait vraiment victime par la prof et j'ai trouvé ça drôle de filmer la prof et lui qui se faisait engueuler. Et elle est venue et elle m'a pris mon tel et après j'ai été convoquée à la mairie et le directeur de l'école il voulait que je voie un juge pour me faire juger. Mais en même temps j'étais petit, je savais pas vraiment ce que j'avais fait. Et ça c'était vraiment grave et j'étais vraiment dans la merde. Et finalement j'ai été à rien du tout et je sais pas, ils m'ont rendu mon tel mais genre ils avaient supprimé toutes les photos et j'ai tout perdu du coup, toutes les applis, vraiment tout, ils ont tout supprimé. C'était un peu des gros chiens, mais je me suis fait engueuler par mes darons, bah aussi j'ai eu des heures de colle. En vrai de vrai, c'est hard. Genre déjà, à quel moment tu filmes ta prof? Le premier truc, t'es en crush sur elle en fait. Mais aussi, à quel moment il convoque la mairie pour un téléphone? Genre encore le principal du collège ou du lycée, ok, mais pas la mairie, genre c'est chelou de convoquer le maire juste pour un téléphone. Et dernier truc, à aucun moment ils ont le droit de supprimer tes photos, ça c'est chelou, faut que tu portes plainte hein. Genre ils ont pas le droit, moi s'ils font ça, c'est hard hein. Du coup en vrai l'anecdote est quand même bien, je te mets 7 sur 10 parce que bah c'est hard hein, t'as une bonne anecdote à raconter là. C'était un jour où je dormais chez mon pote et ce jour-là on avait fait que des conneries. Du genre canular, sonnet de partie, bref vous voyez ce que c'est. Et mon pote c'est juste un énorme détraqué. C'était à peu près minuit, 1h du matin. Et lui il faut savoir qu'il a 3 chats. On commence à dormir vers à peu près minuit, 1h du matin. Lui, comme c'est un énorme détraqué, il me dit viens on fait exploser des pétards. Comme j'ai pas envie de me faire chier, bah je vais dans son bail. Sauf que c'est pas n'importe quel pétard, c'est des pétards Bison 6. C'est énorme. Voilà, il prend les pétards, on va sur son parking. Et avant de les faire exploser, on voit un de ses chats. Et c'était le chat qui sortait le plus de sa maison. Son chat, il devait avoir entre 13 et 15 ans. Sauf que vu comme c'est un énorme détraqué, il a lancé le pétard sur le chat. Non, c'est pas une blague. Le chat, il commence à miauler, mais miauler. Vraiment, ça faisait limite peur. Et dans les dernières heures, son chat est mort. Son chat a décédé. Les gars, c'est pas possible, mes abonnés sont des zinzins. Encore tu fais éclater des pétards, vas-y t'es un enfant, c'est normal. Mais à quel moment tu pètes un pétard sur un chat? Le pire c'est qu'il est mort. Alors là dis-toi ton pote dans ta vie il a déjà fait 1 kill. C'est une dinguerie. Mais moi comment je me sentirais trop mal à l'aise. Et tes parents et tout ils ont dit quoi? Tu leur as dit ou pas? C'est quoi l'anecdote? La vie je te mets 9 sur 10. Genre tellement hard. Alors pour commencer, j'étais tranquillement en train de regarder la télé. J'avais 8 ans, je regardais Pas de patrouille avec mon frère. Et tranquille. Et sauf que je fais tomber mon frère du canapé. Donc ma mère, logiquement, elle m'a vu. Et elle va me goumer du coup. Bah moi je cours comme un instinct de survie. Je cours, je vais dans les escaliers. Et là, qu'est-ce que je vois? Une pantoufle. Sauf que moi je l'avais pas vu. Je glisse sur la pantoufle. Je fais un salto, j'atterris la tête la première. Je pars à l'hôpital. Ok du coup t'as fait tomber ton frère, ok ça peut arriver, tranquille. Bon en vrai à ta place j'aurais relevé et je me serais un peu tué. Toi non, t'as décidé de partir en courant, pourquoi pas. J'ai tellement la vision de toi qui glisse sur la pantoufle et qui fait un double salto avant, genre ça a l'air trop drôle. Et à la fois pas drôle parce que bah t'as dû te faire mal quand même. En plus du coup t'as fini à l'hôpital et tout, ah c'est hard hein. En vrai je te mets 5 sur 10 parce que c'est hard mais genre vas-y. Un jour, j'étais au collège. Mon pote arrive super confiant en cours de sport. Le prof annonce qu'il y aura un contrôle de vitesse en mode VMA. Mon pote dit tranquille, je vais battre le record de la classe. Toute la classe le regarde en mode il est fou ou quoi? Il se met en position ultra concentrée. Le prof siffle, il part à fond. Sauf qu'au bout de 10 mètres, il glisse sur une flaque d'eau et se ramasse la tête. Silence total. Et là, au lieu d'être gêné, il se relève et crie. Toute la classe éclate de rire, même le prof. Et depuis ce jour, on l'appelle Michelin Sport. Alors les gars, la VMA, moi aussi j'avais déjà fait ces tests. Et je crois que j'ai 13 de VMA. Entre 12 et 13, je crois, un truc comme ça. En vrai, c'était pas mal, je crois que j'étais dans les plus forts de ma classe, du coup, c'est OP. Par contre, j'ai une question, c'est quoi le rapport entre un mec qui tombe et Michelin Sport? Genre, j'ai pas compris. En vrai, l'anecdote est pas mal, ça a dû être tellement gênant. En vrai, je te mets 6 sur 10. En fait, quand j'étais petit, j'étais un homme de Cro-Magnon. Du coup, je me disais, feu plus saut est égal, je sais pas. Du coup, un beau jour,
j'ai pris le briquet à ma mère et une fois qu'elle était sous la douche, j'ai allumé le briquet et après j'ai pris ma feuille et ça a commencé à brûler. Du coup, sur la peur, je l'ai mis dans l'eau et au moment de refaire brûler, le drame arrive. Je fais brûler ma feuille, je la mets dans la poubelle et ça prend feu. Du coup, à cause de ça, j'ai failli brûler ma maison. Attends, mais j'ai trop de questions déjà, du coup, vous avez dû appeler les pompiers et tout? Est-ce que le feu il était gros? Réponds-moi en commentaire, je t'en supplie. Imagine tu brûles ta maison avec un briquet, c'est waouh. Ah là on peut le dire, c'est chaud hein, parce qu'avec le feu c'est bouillant. Oh ta gueule. Et tu sais quoi, 10 sur 10 parce que cette anecdote elle est vraiment hard, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Bon bah c'est déjà la fin, franchement j'ai kiffé le concept, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. N'hésite pas à rejoindre mon Discord si tu veux participer à mes vidéos et puis c'était Deflo, prenez soin de vous, ciao.